Bonjour tout le monde. C'est encore votre ami agronome Riqualdo qui vous rejoint avec une nouvelle vidéo. Si vous êtes tombé sur notre page pour la première fois, nous vous encourageons à y abonner et la partager avec vos proches. Merci déjà pour votre soutien. Maintenant regardez avec moi cette image qui est affichée sur l'écran. Sa source nous dit c'est le même endroit à deux époques différentes. Dans la première photo, il s'agit d'une vaste forêt située à l'embouchure du fleuve Hudson et de l'océan Atlantique vers les années 1600 qui va devenir par la suite la ville de New York, comme nous pouvons voir dans la deuxième photo prise très récemment en 2024. Beaucoup sont ceux qui applaudiraient cette belle réalisation munie de gratte-ciel. C'est vraiment une vue à couper le souffle. Et ce sont les mêmes scénarios pour la majorité des grandes villes dans le monde où les espaces ou les écosystèmes naturels sont urbanisés selon l'ONU depuis 2018. 55% de la population mondiale vit en ville et ce chiffre pourrait passer à 68% d'ici 2050. Donc, il s'agit d'un processus spatio-temporel de développement et de concentration de la population dans les villes. Dans les pays en développement, l'urbanisation se fait de façon anarchique sans aucun plan d'urbanisation et d'occupation de l'espace, ce qui fragilise encore plus la vie des citoyens. Revenons dans la photo, les questions qui nous remontent à l'esprit c'est, premièrement où sont passés les êtres vivants, c'est-à-dire les milliers d'espèces d'animaux, de plantes, de champignons pour ne citer que ceux-là qui colonisaient cet espace avant l'urbanisation? Les investisseurs sont-ils préoccupés de la biodiversité, des impacts environnementaux que ces grands projets occasionnent? Qu'en est-il pour les services écosystémiques fournis par ces écosystèmes avant leur transformation? Sans doute, l'expansion de ces villes ont de graves conséquences sur les écosystèmes comme la perte de biodiversité, la pollution, la sécheresse, la dégradation des écosystèmes, la fragilisation de l'espace face aux catastrophes naturelles, réduction des services écosystémiques. C'est pourquoi, il est urgent d'adopter de nouvelles politiques publiques qui prennent en compte tous ces sérieux enjeux. Il faut repenser les choses avant qu'il soit trop tard. Il faut vraiment adopter un comportement éco-citoyen, reverdir l'espace urbain, planter des arbres, remplacer les bétons par des gazons, favorisant l'infiltration des eaux, pratiquer l'agriculture urbaine, mettre en place des espaces verts, des centres écologiques, encourager la cohabitation avec les autres espèces qui nous entourent. Ainsi nous pourrons vivre mieux et assurer un demain prospère pour les générations à venir. Merci beaucoup, à la prochaine. On est ensemble.